en tant que fils d'immigré, c'est que c'est des thèmes qui ne peuvent pas me laisser indifférent. Mais toutes sortes d'indifférences me touchent. C'est pour ça que le milieu du bodybuilding qui est peut-être inattendu me concernant, mais c'est aussi une métaphore. À partir du moment où on est différent, on est souvent ostracisé, mal compris, pas accepté, et on se ghettoise. Les bodybuilders se ghettoisent. Ils représentent une tribu aujourd'hui avec ses propres codes, son propre langage, et ils se connaissent tous entre eux. Donc c'est aussi ce reflet-là que j'ai voulu pointer du doigt, c'est-à-dire ce fléau qui fait qu'en sorte que l'humain a du mal à accepter, à recevoir, à comprendre celui qui ne le ressemble pas. Mes parents ils sont issus d'une génération où on n'en raconte pas. Mais en revanche, si vous faites la démarche d'aller leur demander, oui. Mais c'est pas, ils le font pas dans leur propre gré. Et il y a quelques années, enfin il y a longtemps maintenant, j'avais fait un film sur les immigrés qui débarquaient en France et qui s'installaient dans les bidonvilles de Nanterre. Et j'ai demandé à mes parents de me raconter cette période-là, puisque eux-mêmes étaient arrivés dans les bidonvilles au début des années, au milieu pardon, des années 60. Donc voilà, c'est des témoignages assez poignants. Il y a beaucoup de pudeur, jamais de victimisation, parce que pour eux, bien que les bidonvilles n'étaient pas peut-être l'endroit idéal qu'ils avaient espéré, il y avait quand même ce bonheur de venir en France et de travailler. À l'époque, il y avait du travail. Donc c'est des témoignages assez poignants qui viennent étoffer un peu les personnages sur lesquels on travaille. Je suis passé par plein de jobs, moi. J'ai voulu être flic, mais n'ayant pas décroché mon bac, je ne pouvais pas être inspecteur. Donc j'ai laissé tomber. Après, j'ai voulu m'engager dans l'armée de l'air, mais n'ayant pas fait l'armée, il aurait fallu que pendant un an je travaille à l'œil, donc je ne me suis pas engagé. Il y avait une volonté, en tout cas, de ne pas être un poids. Donc quand on veut être flic, quand on veut être militaire, c'est pas que j'avais des vocations. Enfin si, il y avait forcément une forme de vocation. Mais je me suis dit, voilà des milieux où je vais pouvoir avoir un job, un salaire, etc. Et puis finalement, je me suis retrouvé commerçant au marché aux puces pendant presque deux décennies. Et je pense que si j'avais pas fait ce métier, j'aurais continué dans ce domaine, dans le commerce aux puces. Peut-être pas aux puces parce que ça a beaucoup changé depuis, mais je pense que je serais resté en tout cas autour de cet environnement-là.